Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en direction du Japon. Il est 3h30 du matin. Que je vais aller au lounge là, me reposer un petit peu. Dites-vous que j'ai fait ça, prendre un vol à 6h du matin juste parce que en gros, je voulais économiser 30 €. Mais je suis ensuite arrivé à Tokyo. Voilà, j'ai fini mes réunions. C'est ça l'avantage de faire du télétravail, tu peux travailler vraiment depuis n'importe où. Et là du coup, je m'en vais directement faire le check-in à mon hôtel. Et dans 1 heure, du coup, ce sera l'heure de reprendre déjà. Et j'ai encore 2 réunions cet après-midi. Là, je vous dis pas, j'ai envie d'un daifuku et de l'omurice. C'est vraiment... Oh, regardez, en plus je dis ça, il y en a un là. Est-ce que j'irai pas? Attendez, c'est où? C'est au 7e étage. J'ai pas le temps, mais c'est pas grave. Allez, on y va. J'ai envie d'un omurice. Mais c'est pas des omurice comme je les aime, c'est des omurice... C'est des omurice avec du curry. Bon, c'est pas grave, ça va être bon quand même. Je préfère la tomate, mais... Quoique là, en fait, il y a un petit truc comme pour les enfants. Bon, ils ont un peu tout mélangé, quoi. Il y a du flan à côté des pâtes, mais pourquoi pas. Non, si, je vais y aller. En fait, le truc qui me fait le plus envie, c'est le repas pour les enfants à 5 €. Mais bon, je vais prendre un truc pour les adultes, hein. Pas le choix. Je pense que je vais prendre ça, ça a l'air bon. C'est arrivé et ça a l'air bien bon. Et bien, dites-vous qu'il faut que je me dépêche, parce qu'en gros, j'ai 10 minutes pour manger. Parce qu'après, je dois marcher 10 minutes pour aller à l'hôtel. Et pour les 10 minutes après où je dois aller à l'hôtel. Et commencer le travail. Je viens de finir ma journée de travail, j'ai pas arrêté de la journée, j'ai dormi 4 heures, je suis éclaté. Mais me voilà. Donc, regardez-moi ça, c'est ma petite chambre, c'est une chambre panda. Je reste au Rakuten Stay pour 8 nuits, dites-vous que ça a coûté 220 €. C'est vraiment pas cher, hein. Et en fait, c'est un hôtel où vous n'avez pas de personnel, donc vous devez tout faire vous-même. Le check-in se fait sur des tablettes. Pour faire le check-in, il y a quelqu'un qui vous appelle sur une tablette et donc vous devez parler avec cette personne. C'est un peu compliqué, franchement ça marche pas très bien, les gens à côté de moi ils ont galéré. Mais bref, j'ai réussi. Donc voilà, là c'est bon, je suis en vacances pour 2 jours. Je retravaille vendredi. Et après, je suis en vacances 4 jours encore. Je suis pas loin de la Sky Street, faut que je vous montre ça. Tout à l'heure, je suis passé, c'était trop beau. Je m'en vais acheter une nouvelle caméra. J'espère que vous allez kiffer. Vous connaissez la Insta360 qui se met là, qui permet de tout filmer. Et ben je vais l'acheter, comme ça je pourrais faire des vidéos encore plus fun. Et j'espère qu'elle est en stock. Elle est vraiment pas chère avec le tax free. Normalement, il y a Big Camera qui font même plus de réduction. Ils font 17% de réduction. Et en gros, si je paye avec ma carte bancaire, déjà j'ai une réduction, mais en plus je cumule des points. Et avec mes miles, après je pourrais avoir des nuits d'hôtel gratuits et tout. Donc Laura est content. Voilà, j'ai changé de carte de crédit, donc je vais en profiter. Du coup, l'hôtel est juste là, ça s'appelle Rakuten Stay. Mais regardez la rue juste à côté. C'est pas incroyable la vue sur la Sky Street? Waouh! Il faudra que je revienne avec ma caméra demain, mais je pense qu'il y a des photos de fou à faire sur cette rue. C'est trop cool. Est-ce que vous voyez ce qui est en face? Saizeria. Jugez-moi, mais je vais y aller, qui est une chaîne de restaurants italiens pas très cher. On l'a aussi à Taïwan, mais sauf qu'il y a mon plat préféré, qui est la pizza au maïs. Tout le monde se fout de ma gueule, mais je vous jure c'est trop bon. Du coup je me suis dit il faut que j'y aille là. Petit plaisir coupable, parce que ce soir je suis tout seul. Après je revois des potes etc. Et je suis pas seul de toute la semaine, sauf jeudi où j'ai pris ma journée de travail pour être seul. Oui, je suis un genre de mec comme ça. Je vais juste aller voir une collègue, mais... Et donc du coup je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Par contre j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente. Et je me suis acheté ma nouvelle caméra. Il y a une grosse différence de prix avec les taxes et tout, donc trop bien, je suis trop content, j'ai fait une belle affaire. Bon, vous connaissez le menu, je vous y ai emmené souvent à Saizeria. Ce que j'ai pris aujourd'hui, un petit focaccia, c'est du pain, il est trop bon. Avec les petits poulets comme ça, ils sont connus pour le poulet justement, c'est du poulet qui est un peu épicé, mais genre vraiment un petit peu. J'ai pris ma fameuse pizza au maïs. Oh là là, j'en rêve, j'en rêvais. J'ai pris des pâtes comme ça. Vous savez combien tout ça m'a coûté? Taxe incluse, 1300 yens. Si je fais la conversion, 1300 yens, ça fait 8 €. Dites-vous, pour 8 € j'ai une petite pizza, des pâtes, du poulet et un petit bout de pain. Non mais c'est lunaire. Regardez-moi cette beauté. Cette pizza plein d'eau qui est en fait due au surgelé. C'est ce qui la rend si authentique, si bonne. Bon, je rigole. Mais en tout cas, évidemment, c'est pas une pizza de ouf, c'est pas une pizza incroyable, mais j'adore. Et j'ai tout reçu, le poulet, qui est très bon par contre pour le coup. Avant il y avait un pack famille je crois avec 10 poulets où je me souviens avec un pote on y allait tout le temps et on prenait tout le temps le poulet. Les pâtes, j'ai rajouté un petit œuf. Et le pain il a changé, c'est plus le même qu'avant donc je sais pas trop ce que ça vaut. Dites-vous que la dernière fois j'étais venu là c'était en plein Covid. Donc c'était vide, il y avait personne. Du coup ça me fait bizarre de revenir là où les gens font la queue pour des photos. Et pourtant j'étais là en 2019 aussi, j'ai vécu à Tokyo en 2019 donc c'était avant Covid. Et je me souviens qu'il y avait déjà beaucoup de touristes. Mais c'est fou. Et en même temps, vous savez, il y a plein de gens qui gueulent et qui disent que c'est pas cool et tout. Moi, je suis pas d'accord parce que malgré tout, quand même, ça rapporte beaucoup d'argent le tourisme. Ça sauve un peu l'économie, on va pas se mentir.
Et puis en même temps, c'est un très beau pays, c'est une très belle culture et je suis content de voir les gens venir découvrir ce pays. Moi je dis toujours, hein, ma vision de la vie et du quotidien n'est pas compatible avec le fait de vivre au Japon. J'ai essayé, c'était compliqué. Je suis très content de l'avoir fait, mais je peux pas dire que j'en garde des très bons souvenirs. Mais par contre pour les vacances, c'est un des plus beaux pays du monde et je suis très heureux de savoir que des gens viennent. Par contre, il faut juste que les gens soient respectueux, quoi. C'est tout. Là, ça me rappelle la toute première fois que j'étais au Japon, c'était pour un voyage en 2018. J'avais économisé tout mon argent en tant qu'étudiant et j'avais trouvé un billet d'avion vraiment pas cher avec une compagnie chinoise qui s'appelle toujours d'ailleurs Air China. Et c'est comme ça qu'un peu tout a commencé. Je suis venu et je m'étais jamais dit que j'allais vivre ici plus tard. Et puis après, j'ai déménagé au Japon, puis j'ai déménagé à Taïwan. Parfois, quand je repense à tout ça, je suis très nostalgique parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite. Hein. Eh bien, vous savez quoi, je voulais vous parler d'un truc. J'ai lu le dernier livre, enfin j'ai pas lu, j'ai écouté en livre audio et c'est très bien d'ailleurs. Le dernier livre de Amélie Nothomb, qui justement parle du fait qu'elle revient au Japon après des années, etc. Elle qui est née ici, qui a grandi là, qui a même essayé de vivre ici. Et elle a dit des choses très très justes dans ce livre. Elle a, je pense, réussi à exprimer des émotions et des choses que je n'arrivais pas à exprimer ou des mots que je n'arrivais pas à poser sur ce que je ressentais après avoir vécu ici. Et j'ai été très touché par ce livre. Je vous le recommande. Alors oui, c'est pas étrangement, j'ai pas l'impression, même si c'est une grande auteure, j'ai pas l'impression que c'est la grande littérature, mais on se laisse emporter par l'histoire et je trouve ça assez intéressant. Il y a des anecdotes un peu clichés, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà, je vous le recommande si jamais. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Retour de je sais plus. Mais en tout cas, je vous mettrai le livre ici, voilà. Il y a un peu de vent, donc je sais pas si vous allez m'entendre, mais je viens au bord de l'eau parce que là, vous allez avoir une vue magnifique sur la Tokyo Sky Tree. Le seul problème, c'est que je faisais des dates avec mon ex ici. C'est pas les meilleurs souvenirs, mais non, c'est très très beau, je vous jure. Du coup, je suis trop content, j'ai pris mon fameux smoothie, mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont réduit de taille. Je l'ai pas bu encore, regardez. Il manque 10%, 15% du truc. En fait, c'est des smoothies surgelés, ils mettent de l'eau chaude dedans et après ils mixent avec un blender et du coup ça fait ça. C'est bon. Mais la banane, j'avais des bananes dedans, elles étaient à moitié noires, à moitié pourries. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, on va tester de vlogger avec cette nouvelle caméra. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas la meilleure des caméras en termes de qualité de son, mais en tout cas, ça devrait le faire. Allez, on part à Disneyland, Disney-Sea. C'est clairement pas le meilleur des temps. C'est très nuageux. Mais je pense que ce sera largement suffisant en vrai pour aujourd'hui. Parce qu'en plus s'il fait pas très beau, il y aura moins de monde à Disneyland. Et donc moins de temps d'attente. C'est un peu quand même le plus important. Je suis bien arrivé. Après il faut que je prenne un monorail en fait. Mais avant je voudrais prendre un petit café. Et je sais pas s'il y a Starbucks, mais j'aime pas trop Starbucks et il y a beaucoup de monde. Puis je vais peut-être aller à New Days. Bon, j'ai pris un petit onigiri. Thon mayo, on a des onigiri à Taïwan, mais le thon mayo il a pas le même goût. Et d'ailleurs parfois c'est thon céleri ou... Enfin c'est pas exactement le même. Et mon thé préféré, mon thé vert. Et là du coup je suis arrivé et il faut que je prenne le petit train, le petit monorail. Ça me fait bizarre cette tête. Attendez, parce que j'attends le monsieur, il parle derrière. Oh, c'est ouvert jusqu'à 9h ce soir. Je dois attendre mes potes qui sont un petit peu en retard, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, on a toute la journée. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je voulais vous remercier. Je suis en train de regarder mes stories. Là, on a battu encore un record de vues sur mes stories. Alors, en fait, dès que je reviens au Japon, j'ai mon nombre de personnes qui regardent mes stories qui explose. Et c'est quand même fou parce que... Ah, bon, bah voilà, merci. C'était déjà la 4e fois que je venais à Disney-Sea, donc je sais que je suis chanceux. C'est un super parc qui se trouve sur la baie de Tokyo, qui est vraiment unique pour le coup, avec des attractions très spécifiques. Bref, à chaque fois que je viens là, j'adore, c'est super reposant. Vous avez aussi des attractions de Jules Verne, comme par exemple 20 milieux sous les mers, mais pas que, il y a d'autres attractions et franchement ce parc est sublime. Donc je vous recommande vraiment de venir ici. Si vous devez choisir entre Disney-Sea et Disneyland Tokyo, choisissez Disney-Sea directement. Après, évidemment, je suis allé manger et comme d'habitude, c'est très cher pour ce que c'est. C'est un parc d'attractions, donc en général, c'est pas très bon et c'est super cher. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est comme dans tous les parcs, malheureusement. Alors quand même, la petite recommandation de Roro, c'est cette cuisse de poulet, elle est trop bonne. Je vous la recommande. À chaque fois que je viens à Disney-Sea, je la prends. Ensuite, on s'est dirigé vers le monde du Moyen-Orient, qui est un super monde, qui est aux couleurs d'Aladin, donc vous avez plein d'attractions aussi. Il y a un excellent churros ici, que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est super, j'adore les décors. Et puis ensuite, on est parti directement à Fantasyland, qui est la nouvelle partie de Disney-Sea. Donc en fait, c'est la partie qui a ouvert il y a très peu de temps, qui a ouvert en juin dernier. Petite particularité, dorénavant, comme dans d'autres parcs Disney, il faut absolument payer pour des fast-pass. Mais
Et il y a un mais, cette partie-là du parc actuellement n'est accessible que pour les gens qui restent à l'hôtel à côté ou qui achètent des fast-pass. Donc en gros, vous avez deux options. Soit vous utilisez votre fast-pass le matin, celui que vous avez gratuitement parce qu'il y en a un qui est offert ou deux parfois pour aller à une de ces attractions, ou alors si c'est pas possible, il faut l'acheter. Il était 2h30 de l'après-midi, on a voulu acheter un fast-pass pour pouvoir tester une attraction. Ça coûtait quand même 2000 yens et dites-vous qu'on n'a pas pu parce que tout était vendu dans la journée. Donc on a été un peu déçus, on n'a pas pu profiter d'aucune attraction de cette partie-là du parc. Comme on dit, business is business, mais en même temps, il n'y avait pas d'attente aux attractions. Donc je ne comprends pas. Voilà. Déception. Mais c'est pas grave, parce que j'ai déjà fait l'attraction Reine des Neiges à Disneyland Hong Kong. Et ensuite, évidemment, j'ai fini à Toy Story. Toy Story, oui, l'attraction, mais j'étais très très mauvais. J'ai fini dernier. Mais chut, faut pas le dire trop fort ça. Je reviens de Disney Sea, je vous ai enregistré quelques petits rushs directement avec ma caméra, ma nouvelle caméra. Mais c'est une caméra type GoPro, donc c'est pas incroyable. Mais voilà, j'étais très content, j'ai passé du temps avec mes amis que j'avais pas vu depuis plus d'un an. Donc on s'était vu l'année dernière, j'étais venu au Japon aussi à la même date pour les voir. Donc je suis très très heureux. Ça fait toujours plaisir de voir du monde. Demain je revois une ancienne collègue. Enfin bref, je revois plein de gens et ça me fait du bien et je pense que c'est important aussi. Parce qu'en fait, quand je pense au Japon, je peux pas dire que le Japon me manque. Enfin, le fait de vivre ici me manque, mais les gens que j'ai rencontrés ici me manquent beaucoup. Je reviens du combini, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des gyoza. Alors oui, ils sont dégueulasses, mais j'avais trop envie de gyoza et je me suis dit, bon, ça fera l'affaire. Hein. Le poulet comme ça, vous savez qu'avant, quand je télétravaillais, parce que je télétravaillais au Japon, le midi, j'allais souvent acheter ça et j'aimais trop. C'est juste du riz blanc avec du poulet, mais moi, j'adore. Je trouve ça trop bon. C'est une marque qui s'appelle Mintia et ils font des petits bonbons comme ça. C'est pour la laine. Quand on pue de la gueule, c'est toujours bien. Et j'ai celui au citron et au gingembre. Ça, c'est pour les maux de gorge et c'est pas mal du tout. La version miniature pocket que tu peux laisser dans ton sac. Donc très bien à la menthe. Et ça, j'avais jamais testé. C'est la version à la fraise. En fait, je les commande parfois sur internet à Taïwan, mais du coup, comme ça vient du Japon, c'est plus cher. Mes bonbons japonais préférés, pas les petites pastilles pour la gorge, mais mes vrais bonbons préférés. Les purées, c'est des petits bonbons acidulés. J'ai pas beaucoup de bonbons chez moi et je mange quasiment pas beaucoup de... Enfin, je mange pas de bonbons. Voilà, j'adore ça. Les premium comme ça parce qu'il y a un petit peu de jus à l'intérieur. Et du coup, c'est une gelée avec un peu acidulé. Et au milieu, c'est super bon. Ensuite, ça c'est mon péché mignon que j'aime plus que tout. Et je trouve que c'est sous-coté, il n'y a pas assez de gens qui en parlent. Un taiyaki, mais tout mou, avec de la crème pâtissière dedans. Et je vous jure, ça c'est trop bon. Et pourquoi personne n'en parle? J'ai acheté tout le temps ça avant. Et du coup, hier, j'ai acheté ma nouvelle caméra aussi. J'utiliserai aussi quand je serai à Tahiti parce qu'elle peut aller sous l'eau. La petite partie là peut aller sous l'eau. Vous pouvez aussi vous la mettre là, directement ici sur le torse. Et vous pouvez filmer directement comme ça. J'ai testé aujourd'hui, j'ai pas regardé encore ce que ça a donné, donc je sais pas. Vous l'avez vu juste avant. C'est une sorte de GoPro. Et c'était vraiment intéressant avec le tax-free. J'ai fait une grosse grasse mat. Et ça fait plaisir. Je crois que ça se voit d'ailleurs. Mais trop bien. Là, je m'en vais manger avec une ancienne collègue que j'adore, une collègue espagnole que j'avais quand j'étais au Japon. Elle habite à Tokyo. Et donc, voilà, je prends mon sac, ma caméra, et après cet après-midi aussi, on va se faire un matcha. Parce que là, j'ai pas eu de matcha depuis longtemps. Vous imaginez pas. C'est la petite vue depuis l'hôtel, on voit pas grand-chose. Mais en tout cas, le ciel est extrêmement bleu. Donc voilà, bon, faut que j'y aille, je suis en retard. Hein. Allez, hop, ma caméra, mon sac Totoro de Uniqlo, et c'est parti. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo, ce premier vlog à Tokyo. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!